Alors, nos ingénieurs en voyage en Thaïlande, nos ingénieurs en sciences nucléaires, nos talents, nos Suédois, vous les appelez comme vous le souhaitez. Ils ont une destination favorite dans le monde, c'est la Thaïlande et notamment Phuket, hein, Phuket dans le sud de la Thaïlande. Et en ce moment, c'est la fête de l'eau en Thaïlande. Enfin, c'était il y a quelques jours. Songkran, c'est une fête très sympathique. Bon, bah, tout le monde se balance de l'eau, tu vois, c'est une grande bataille d'eau. Moi, je suis pas fan. Après, voilà, c'est très personnel. C'est toujours bon enfant. Et il y a pas mal de problèmes hein, en termes d'insécurité en Thaïlande, à Phuket, qui sont causés par ces individus, ce qu'on peut appeler entre guillemets les French arabiques, hein. Les Thaïs font bien le distinguo entre les French arabiques et les Français. Mais voilà, comme ils kiffent aller là-bas, eh bien, ils foutent le bordel, ils foutent la merde, ils ne s'adaptent pas à la Thaïlande. Ils demandent finalement à la Thaïlande de s'adapter à eux, sauf qu'ils ne réalisent pas qu'ils ne sont pas en France. Ils ne réalisent pas qu'ils sont dans un pays étranger, à l'autre bout du monde, et qu'ils doivent respecter le pays qui les accueille, se comporter de manière décente, ce qui n'est pas le cas. Je vous passer cette vidéo et puis pour montrer un peu leur attitude. Et je crois qu'il y a eu pas mal d'interpellations, hein, des Français, French arabiques, Français de papier, qui ont été interpellés par les autorités thaï parce que on peut faire une bataille d'eau, mais il faut respecter les forces de l'ordre. Tu vois, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de envoyer de l'eau sur un policier. Tu vois, enfin, c'est lunaire. Donc là, il y a pas mal de Français, hein, comme on peut le constater sur cette vidéo, des Français comme vous et moi. Et c'est une destination à la mode, hein, Phuket, hein, une destination à la mode pour ces jeunes qui viennent se défouler, s'amuser, mais il y a quand même des règles à respecter. Tu vois, bien évidemment que la Thaïlande est sympa, c'est le pays entre guillemets de la liberté, c'est un super pays, mais il y a des limites. Tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi. Je pense que tu arrives dans un pays, tu te comportes comme ça, mais tu dois dégager, quoi. Sauf qu'en fait, ils se comportent en Thaïlande comme ils se comportent en France. Sauf que les règles sont pas les mêmes à l'autre bout du monde et t'es pas chez toi en Thaïlande. Et je pense que certains qui ont été interpellés vont avoir des gros problèmes. Et potentiellement qui vont être bannis de la Thaïlande. Donc, euh, donc voilà. Mais le problème, c'est que ça transmet une mauvaise image. Tu vois, dans certains médias, ils vont dire ouais, c'est les Français qui foutent la merde. Mais en fait, c'est pas des Français comme vous et moi. Ce sont une catégorie de Français qu'on appelle les French arabiques. Et heureusement qu'il y a certains Thaïs qui font le distinguo parce que c'est pas des Français comme vous et moi. Bon, c'est bon enfant, tu vois, cette fête de l'eau, mais moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de monter sur un camion, de me comporter de la même manière que ce que je pourrais faire en France. Tu vois, en France, ça, je pense qu'ils pourraient le faire, sans être trop inquiétés. Ici, c'est pas du tout dans leur culture de foutre ce bordel-là, en fait. Donc, l'image que ça transmet des Français, c'est pas top, parce que bien évidemment, tu as des gens qui vont faire l'amalgame, hein, qui vont mélanger français et français de papier, enfin, en tout cas French arabique et français. Et voilà, c'est dommage, parce que ça transmet une mauvaise image de la France à l'international. Et d'une certaine manière, on exporte nos pépites. On exporte nos pépites et nos pépites nous représentent extrêmement mal. Euh, Tu vois, c'est pour ça que moi, Phuket, j'y suis allé, hein, je connais Phuket, mais j'y retournerai pas. J'y retournerai pas. Je préfère aller dans le nord, Chiang Mai, ou aller à Pattaya. Voilà, même s'il y a toujours un peu d'insécurité à Pattaya, mais c'est toujours moins qu'en France. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que, il y a des limites à respecter. Quand t'es pas chez toi, tu es dans un pays étranger, tu es français, bah, tu fais en sorte de donner une bonne image de ton pays, tu vois. Et là, il donne une image pitoyable, tu vois. Il n'y a aucune adaptation, c'est juste de la provocation, c'est s'imposer chez les autres, c'est ne pas respecter l'autre, hein. C'est la culture du respect, la Thaïlande, hein. Le respect de l'autre. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de Thaïs parce que j'y ai vécu et c'est le pays du respect. Et quand je vois ces énergumènes qui se comportent de la sorte, alors tu peux te dire que c'est bon enfant,
par rapport à ce qui se passe en France, tu peux te dire, ah bah c'est normal qu'ils se comportent comme ça. En Thaïlande, se comporter comme ça, c'est pas normal. Il n'y a aucun Thaï qui se comporte de la sorte. Tu vois. En France, c'est peut-être normal. On a normalisé ces comportements dans les quartiers périphériques et même globalement partout en France. Mais en Thaïlande, ce n'est pas normal de se comporter comme ça. Il n'y a que ces French arabiques pour se comporter de la sorte à l'autre bout du monde. Tu vois. Ils ne s'adaptent pas. Ils sont juste là pour foutre le bordel. Peut-être que c'est un exutoire, mais tu n'es pas dans ton pays, tu respectes les règles. Et tous ces individus-là devraient être sanctionnés par rapport à leur comportement irrespectueux vis-à-vis de certains Thaïs, certains touristes. Et voilà, il faut sévir. Je suis resté presque 5 mois en Thaïlande, j'ai jamais mis un pied à Phuket, même 10 ans en arrière, alors j'imagine pas aujourd'hui. La bien-pensance nous impose de nier la réalité, braves gens, n'allez surtout pas généraliser le comportement de ces quelques dépravés à l'ensemble de leur communiqué. Si, au contraire, généralisons. Bah, c'est ça le problème de la gauche en France. Pour moi, le gauchisme est une maladie mentale. Pourquoi? C'est parce qu'il nie le réel. Et quand tu nies le réel, tu es dans la maladie mentale. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel à ce sujet. Et bien évidemment que tu as certaines personnes en France qui font partie d'une certaine communauté qui sont surreprésentées dans tout le bordel qu'il y a en France, tu vois. Ça, on peut pas en parler, en fait. C'est tabou. C'est tabou en France. Alors que tout le monde sait, mais c'est tabou. Il y a une omerta en France, c'est globalement dans tous les pays d'Europe de l'Ouest. Et moi, je connais très bien la Thaïlande, c'est un pays que j'aime profondément. Quand je vois ces comportements à Phuket, franchement, je suis estomaqué, quoi. Ils en ont rien à foutre de la culture. Ils sont juste là pour foutre le bordel. Et tu peux voyager, il n'y a aucun problème. Mais il faut respecter les autres. Il faut respecter ton prochain, surtout dans un pays où la culture, c'est le respect de l'autre. Tu vois, c'est le bouddhisme, c'est le respect de l'autre, c'est l'amour de ton prochain. Et là, quand tu vois ces images-là, en plus, c'est des Français. Donc, il y a des gens qui vont généraliser, ils vont mettre tous les Français dans le même panier, alors que c'est pas des Français comme vous et moi, c'est des French arabiques. Non, désolé, c'est pas les vrais Français. De plus, ils sont pas patriotes, ils ne rêvent que d'une chose. Vivement 2027. Franchement, tu penses que 2027, ça va changer quelque chose, bien évidemment. Franchement, les personnes qui croient que 2027, ça va changer quelque chose, alors bien évidemment qu'il faudra faire opposition à l'extrême centre, à l'extrême gauche, à la gauche, ça c'est clair. Mais bon, la vérité, c'est qu'en France, quasiment tous les partis sont de gauche, même Reconquête et le Rassemblement national. Mais bien évidemment qu'il faut voter pour le moins pire. Mais c'est pas les partis politiques qui vont changer la donne dans ta vie. Tu vois, ça se saurait si un parti politique changeait la vie des personnes. Et puis, quant à ces individus-là aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que, tu vois, ces ingénieurs, ces chances pour la France, ces pépites, ils ont l'air très sympathiques sur la photo, mais avec quel pognon ils partent? Parce que les prix des billets d'avion, c'est pas donné, tu as l'hôtel, le train, donc il y a du pognon quand même. Alors moi, je sais d'où l'argent vient, tu vois. Je pense pas qu'ils partent avec l'argent de la CAF, parce que l'argent de la CAF, c'est pas non plus des sommes stratosphériques. Et pour payer un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde, la CAF, c'est peanuts, hein. Donc, ce serait bien que la CAF et tous les services de l'État enquêtent sur ces individus pour savoir d'où ils sortent le pognon. Tu vois, parce que ça, ce serait quand même intéressant. On aime bien faire des contrôles fiscaux et sociaux, URSSAF, auprès des entrepreneurs, tu vois, artisans commerçants, mais bah là, il y a toute une panoplie de jeunes qui foutent le bordel à l'autre bout du monde et qui partent à l'autre bout du monde avec je ne sais quel argent, tu vois. Ça peut poser question, d'où vient l'argent? Moi, je sais d'où il vient l'argent, tu vois, je suis pas naïf, je pose cette question, c'est une question rhétorique. D'où vient l'argent? Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Je ne veux pas stigmatiser telle ou telle communauté, telle ou telle personne, hein, loin de là, mais je suis atterré par ces vidéos, ces images de son crâne. Là, il y a plein de vidéos qui ont circulé. Je suis beaucoup l'actualité en Thaïlande, c'est un pays que j'aime profondément, et quand je vois ces comportements de French arabique à l'autre bout du monde, mais je suis atterré, quoi. Comment peut-on se comporter de la sorte? Et j'espère qu'ils seront inquiétés, qu'ils seront mis en porte-à-faux, enfin en difficulté par l'État thaï, enfin en tout cas qui vont être sanctionnés parce que c'est inacceptable. Et puis ils donnent une mauvaise image de la France à l'international, tu vois, nos ingénieurs en sciences nucléaires, nos pépites, nos talents. On les exporte, mais on les exporte très mal. Et puis d'où est-ce qu'il vient le pognon? Parce que c'est pas gratuit, hein, partir en Thaïlande, aller à Phuket. Phuket, c'est hyper cher, hein, en Thaïlande. C'est une des zones les plus chères de la Thaïlande. Donc d'où vient l'argent? Moi je sais. Mais bien évidemment, le gouvernement français, ils vont rien dire. Ils vont rien dire du tout. L'État français, les ambassadeurs, tout ça, ils vont rien dire parce qu'ils ont peur des répercussions. Ils ont peur des banlieues, hein, tout simplement. Les politiques, l'élite française a peur, se chie dessus par rapport aux banlieues, notamment par rapport à ce qui s'est passé en 2005. Ils ont plus peur des banlieues que des agriculteurs, le gouvernement français.
Tu vois? C'est pour ça qu'il les brosse dans le sens du poil. Like, abonne-toi, partage-moi ton avis en commentaire et toujours dans le respect et la bienveillance et donne-moi ton avis par rapport à ça, par rapport à ces images, scandaleuses et je te dis à plus tard.